Nous sommes en stage au laboratoire Cristal et aujourd'hui nous sommes accueillis chez INRIA. Je m'appelle Adrien Luxabitry, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Je travaille dans l'équipe Spirals de l'Institut INRIA. Quel est l'impact des différents types de contenus sur les réseaux sociaux? Les différents types de contenus sur les réseaux sociaux ont chacun des impacts de différents ordres. Le texte consomme assez peu d'octets à être envoyé et stocké. Grosso modo, un octet égale un caractère. Les vocaux, pour dire « oui, je m'occupe des courses », peuvent consommer plutôt de l'ordre de 10 kilooctets, 10 000 fois plus qu'un caractère. Les images, ça va être quelque chose de l'ordre de 100 kilooctets, voire 1 méga. Et enfin, la vidéo, ça peut être des mégas, voire des dizaines de mégas. Par exemple, le petit dernier TikTok a une empreinte environnementale bien supérieure aux autres réseaux sociaux parce qu'il favorise le défilement infini avec l'ouverture automatique des vidéos. Du coup, même quand on n'y prête pas attention, et peut-être même surtout quand on n'y prête pas attention, eh ben on va consommer beaucoup d'énergie sur notre téléphone pour lire les vidéos. Il y aura beaucoup de stockage aussi qui sera consommé sur les serveurs pour stocker les contenus générés par les utilisateurs. Quels sont les impacts des contenus générés par les autres utilisateurs sur les réseaux sociaux? C'est quand même très chouette, les réseaux sociaux, en ce sens que ça a démocratisé la publication sur Internet. Mais effectivement, à chaque fois que quelqu'un envoie un document sur un réseau social, il va faire sa petite vie, ce document, ce média. Prenons par exemple une vidéo TikTok générée par un utilisateur. Il y aura peut-être du traitement sur cette vidéo qui sera peut-être réalisé sur le téléphone uniquement. Ensuite, la vidéo sera envoyée sur le réseau. La consommation de la donnée sur le réseau est assez dérisoire. Le réseau consomme autant qu'il y ait des informations qui transitent dessus ou qu'il n'y en ait pas. Par contre, si tout le monde commence à utiliser TikTok dans le métro, on risque d'avoir à adopter la 6G et du coup refabriquer tout un paquet d'antennes. Et là, ça aura un coût. Secondo, les données arriveront sur le serveur en face où elles seront stockées et transcodées. Ça veut dire que TikTok a transformé votre vidéo de la moins bonne qualité à la meilleure qualité. Si vous la stockez plusieurs fois, on va atteindre des centaines de mégas, plus sauvegarde, on va remplir des disques durs qui auront besoin d'être produits, qui auront de ce fait une empreinte minérale, une empreinte électrique et donc une empreinte en eau et en gaz à effet de serre. Et enfin, quand quelqu'un voudra regarder votre vidéo, elle devra faire le trajet inverse du serveur au téléphone de la personne qui visionne et consommer de l'électricité sur le téléphone, mais ça on en est bien conscient. Pourquoi est-ce que si on pose la même question sur ChatGPT et sur Google, ChatGPT va consommer plus d'énergie que la recherche Google? C'est pas du tout la même technologie qui est derrière les larges modèles de langue, ou ce qu'on appelle l'IA, ChatGPT et compagnie, que quand on utilise Google. Google et les moteurs de recherche, c'est une technologie assez ancienne maintenant, qui date plutôt des années 2000, consistant à une base de données bien fournie qui a des informations sur l'intégralité des sites internet, une requête qui est posée, et du coup une recherche qui est du calcul, qui est effectué pour trouver la meilleure réponse, ou plutôt les meilleures pages pour répondre à votre requête. C'est exécuté sur les mots-clés. Google ou DuckDuckGo ou Ecosia ou tous les autres moteurs de recherche vont trier les mots-clés intéressants de ceux qui ne le sont pas. Par contre, quand on pose une question à un large modèle de langue, on fait intervenir une technologie toute récente, extrêmement impressionnante, dans le sens qu'elle comprend réellement les phrases et qu'elle nous répond dans notre langue naturelle. On a commencé par ramasser un corpus documentaire de textes impressionnant, et on a fait ce qu'on appelle l'entraînement du modèle de fondation, qui est une opération extrêmement coûteuse. On ne les fait pas toutes les semaines, ces calculs-là, mais c'est ce qu'il faut faire pour réussir à arriver au modèle. Ça va consommer aussi beaucoup à l'inférence. Le fait d'utiliser le modèle, donc de lui soumettre une requête et d'attendre un résultat, consomme beaucoup d'énergie en tant que tel. C'est pour ça que utiliser un large modèle de langue va consommer bien plus d'énergie que d'utiliser un moteur de recherche pour la même question. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact de ce qu'on fait sur nos téléphones? Disons quand même qu'on ne peut pas résoudre l'intégralité du problème, nous, en essayant d'avoir juste une approche plus vertueuse à la technologie. On peut essayer d'utiliser moins notre téléphone. Éviter de faire du doom scrolling le soir sur les réseaux sociaux, alors que de toute façon, on ferait mieux de dormir. Préférez les formats texte, les SMS à WhatsApp. WhatsApp enregistre les messages qui sont envoyés dessus, alors que les SMS non. Mais comprenez bien, c'est le Shift Project qui le dit, que si on était tous les meilleurs écologistes du monde et qu'on réduisait au maximum notre production de gaz à effet de serre, on aurait résolu un tiers du problème.
Donc il reste encore 2 tiers du problème qui est adressé par des changements plus systémiques, globaux, politiques. Par exemple, relocaliser certaines entreprises de sorte à ce qu'il y ait des lois environnementales qui s'appliquent dessus. C'est aussi à nous, en tant que société, de répondre, et pas uniquement aux individus.